Nous allons vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Job au chapitre 23 et nous allons lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 17 inclusivement. Job répondit, « Aujourd'hui encore, ma plainte est une révolte. Ma main étouffe mon gémissement. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à sa résidence, j'exposerais devant lui mon droit. Je remplirais ma bouche d'arguments. Je connaîtrais les propos par lesquels il me répondrait, et je pourrais comprendre ce qu'il me dirait. Emploierait-il toute sa force à me faire un procès? Non, mais au moins il ferait attention à moi. Ce serait là un homme droit qui argumenterait avec lui, et je serais pour toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. À l'Occident, je ne le remarque pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis l'apercevoir. Il connaît pourtant la voie où je me tiens. Quand il m'aura mis à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et j'en ai pas dévié. Je n'ai pas altéré les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais lui, s'il prend une décision, qui pourra l'en faire revenir? Ce que lui-même désire, il l'exécute. Il accomplira donc le décret qui me concerne et il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi je suis épouvanté en face de lui. Quand j'y réfléchis, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage, le Tout-Puissant m'a rempli d'épouvante. Car ce ne sont pas les ténèbres qui me réduisent au silence, ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Parole du Seigneur. Nous reprenons le verset 3. « Oh, si je savais où le trouver, si je savais comment l'atteindre. » La question que tout le monde se pose aujourd'hui, comment déceler la bonté de Dieu dans un monde où le mal, où la souffrance ne cesse de témoigner du contraire? Pourquoi la souffrance? Autrement dit, pourquoi est-ce que nous souffrons? Quelle est l'intention de Dieu en nous envoyant la COVID-19 qui défie toute intelligence humaine? Eh bien, à ces questions, mesdames et messieurs, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, la souffrance n'est pour personne une inconnue. Elle rôde autour de toute vie humaine. L'homme qui a pourtant réussi à vaincre la plupart des maladies n'a pas encore trouvé le remède pour tenir à distance celle qui le ronge à la racine de l'être même, la mort. Saint Augustin disait, « L'enfant, à peine né, en est une victime désignée. Il est assez vieux pour mourir. » Alors vous voyez, quelle que soit la figure qu'elle revêt, la pléiade de souffrances qui frappe l'humanité est interminable. La souffrance semble coller à l'existence comme son ombre. C'est la grande énigme, le mystère de la souffrance. C'est un mystère. Comte Sponville, un jeune philosophe, écrit « Il y a trop de mal, trop de malheur, trop de souffrance pour que la foi en un Dieu bon et créateur soit moralement supportable. »
Mesdames et messieurs, amis, frères et sœurs, avant toute autre considération, il est bon de commencer par écouter Job, ce serviteur souffrant qui, ayant mis en déroute toutes les théories de la souffrance, réclame justice en s'adressant à Dieu. Pourquoi m'as-tu frappé? Eh bien, dans le livre de Job, la protestation contre la souffrance s'exprime avec une violence inouïe. Refusant toutes les explications, Job met Dieu lui-même au défi de répondre. Mais Dieu ne se présente pas au tribunal de Job, malheureusement. Voilà pourquoi Job insiste au verset 3 en disant « Si je savais comment l'atteindre ». Vous savez que le livre de Job occupe une place importante dans la littérature mondiale pour deux raisons. Tout d'abord, il prend en charge la lamentation devenue plainte, puis la plainte est portée au rang de contestation. Il s'agit de la condition d'un juste souffrant, soumis aux pires épreuves, et du même coup, le niveau d'un dialogue puissamment argumenté entre Job et ses amis est guillonné par la discordance entre le mal moral et le mal souffrance. Mais ce qui nous émeut davantage dans ce livre, c'est le caractère énigmatique du livre et sa conclusion délibérément ambiguë. Dieu n'apporte aucune réponse directe à la souffrance. Et c'est ce que Job voulait. Il voulait avoir une réponse de la part de Dieu. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce que nous voyons dans ce livre, c'est la vision d'un Dieu créateur, au dessein insondable, d'un architecte dont les mesures sont incommensurables avec les vicissitudes humaines, un Dieu souverain, maître du bien et du mal, selon la parole d'Ésaïe, au chapitre 45, le verset 7, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais le bonheur et je crée le malheur. » Et le dernier mot de Job n'est-il pas « Aussi je retire mes paroles, je me repens sur la cendre et la poussière. » Quel repentir? Sinon, un repentir de la plante elle-même. Si je savais comment l'atteindre, la cause serait-elle entendue? L'homme éprouve la souffrance comme l'injustifiable réalité dont il rougit, dont il s'indigne. Il bute sur la question de l'origine du pourquoi. Et c'est ce que l'homme en général pose cette question constamment. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi nous souffrons? Pourquoi il y a tant de maux, tant de maladies, tant de misère dans le monde? Si Dieu est bon, pourquoi est-ce que Dieu ne contrôle ce virus qui cause la mort de tant de gens, qui laisse toutes ces familles dans le deuil? Pourquoi? Eh bien, mes frères et sœurs et amis, vous qui m'écoutez, toutes ces questions qui commencent par le pourquoi, nous n'avons pas de réponse. Seulement Dieu a la réponse. La Bible ne se lasse jamais de dénoncer la réalité et la nocivité du mal. Le mal est mauvais, totalement, radicalement, absolument. Ésaïe, le prophète, déclare « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal,
selon Ésaïe 55 et le verset 20. Et plus tard, l'apôtre Paul dit la même chose. Ayez le mal en horreur, selon Romains chapitre 12 et le verset 9. Tout en accumulant les griefs contre Dieu, Job ne cesse de le harceler. Il ne désespère pas d'obtenir une réponse. Ce que Job veut, c'est une réponse de la part de Dieu même. Pourquoi je souffre? Job accuse Dieu, mais ne doute jamais de son existence. Il sait que s'il doit obtenir une réponse, elle ne peut venir que de lui, car seul Dieu décide. Toujours dans le texte qui nous préoccupe ce matin, dans Job chapitre 23 et le verset 13, voilà ce que Job lui-même, il a fait l'expérience. Mais Dieu, s'il prend une décision, qui pourra l'en faire revenir? Ce que lui-même désire, il l'exécute. Autrement dit, Job fait appel à la souveraineté de Dieu. Dieu est totalement souverain, radicalement, absolument. Toutefois, Job qui ne peut pas trouver Dieu, qui veut rencontrer Dieu, qui veut être dans la présence même de Dieu pour avoir sa réponse, Job, à un moment donné, il admet sa frustration. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. À l'Occident, je ne le remarque pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis l'apercevoir. Si seulement je pourrais savoir où il est. Voilà la frustration de Job. Il veut rencontrer Dieu. Il veut voir Dieu face à face. Si seulement je pourrais savoir où il est. Malheureusement, le Dieu de Job, c'est un Dieu qui se tait. Dieu est silencieux. Le Dieu de Job est muet. La souffrance fait vaciller la figure du Dieu de l'Alliance. En général, le Dieu de l'Alliance, c'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui agit. Job le sait. En ce temps où Job a tant besoin de Dieu, le Dieu de Job se tait. Le Dieu de Job est muet. La souffrance ne lui fait pas sortir du silence. Retranché dans son silence, Dieu ne se laisse ni déranger, ni impressionner par les vociférations de Job. Quand on le convoque au tribunal, il ne se présente pas. Au chapitre 9 et le verset 19, toujours dans le livre de Job, nous lisons ce qui suit. « Si je recours à la force, c'est lui qui est puissant. » Et au verset 32, « Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. » Encore, « Si je savais comment l'atteindre. » Alors, le désir de Job, c'est de voir Dieu. Le désir de Job, c'est d'être en présence de Dieu et de lui poser des questions personnellement parce qu'il cherche une réponse. Le désir de l'atteindre. Si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à sa résidence, le visage de Dieu s'est effacé. Mais Job n'en conclut à aucun moment que Dieu est mort, comme certains pensent que Dieu est mort. Dieu est mort. Ce que nous vivons actuellement, la pandémie COVID-19, a emporté Dieu. Malheureusement, notre Dieu n'a pas été emporté par ce fameux virus, même si le virus est puissant, invisible, invincible. Notre Dieu demeure ce qu'il est. Il est le Dieu souverain, totalement souverain,
radicalement souverain, absolument souverain. Job n'en conclut à aucun moment que Dieu est mort. Il est absent, mais non inexistant. C'est pourquoi Job fait tout pour entrer en contact avec Dieu et entamer une discussion avec lui pour enfin lui demander des comptes sur la souffrance. Oh, si je savais comment l'atteindre, j'ouvrirais un procès devant lui. Le désir de Job n'a pas été rencontré. Le désir de l'atteindre, le désir d'atteindre Dieu est mis en échec. Dieu ne relève pas du désir. Dieu ne relève pas du désir. Il ne se soumet à nos questions non plus. Parce que Dieu, il est souverain. Dans la parole de Dieu, nous lisons ce qui suit. Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut, dans les cieux et sur la terre. Alors voyons quelques applications valables encore aujourd'hui, quand nous parlons de la souffrance par rapport à ce que nous lisons dans le livre de Job. C'est vrai, il est vrai que notre Dieu est insaisissable. Il est vrai que notre Dieu est mystérieux. Il est même silencieux devant nos pourquoi. Même si nous commençons à dire pourquoi, cela ne va pas déranger Dieu. Il demeure mystérieux, silencieux et même muet même devant tous ces pourquoi. Mais ce que nous savons et ce que vous devez savoir devant les dilemmes auxquels nous confrontons, notre Dieu, il est digne encore de confiance. C'est un Dieu digne de confiance. Pourquoi? Parce qu'il sait tout, il est omniscient, il sait tout. Il conduit tout parce que c'est le Dieu qui règne, c'est le Dieu maître de l'histoire, c'est le Dieu maître incontestable, il sait tout, il conduit tout pour sa gloire, bien sûr. Et c'est ce que les théologiens appellent la providence même de Dieu. Donc c'est un Dieu qui dirige selon sa volonté pour sa gloire et pour notre bien-être. Il conduit tout et il contrôle tout et il le fait avec sa sagesse. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit au chapitre 1er du livre de l'épître qu'il a écrite aux Éphésiens, au verset 9 du chapitre 1er. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, en lui. Alors c'est un Dieu qui contrôle toutes choses. Et il conduit toutes choses et il sait toutes choses. Et Job conclut, et nous concluons avec cette pensée de Job au chapitre 23 et le verset 10. Job déclare, « Il connaît pourtant la voie où je me tiens. Il connaît pourtant la voie où je me tiens. » Alors que Job est en train de chercher Dieu pendant longtemps, et à la fin, il conclut que Dieu connaît la voie où il se tient. Et il ajoute, « Quand il m'aura mis à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or. » N'est-ce pas extraordinaire? Alors c'est ce que nous devons réaliser, vous et moi, devant nos pourquoi, nous avons nos propres pourquoi. Et devant ce dilemme, devant ce coronavirus qui fait tant de rage et qui défie toute intelligence humaine, nous avons raison à poser des questions comme Job. Pourquoi? Pourquoi nous souffrons? Pourquoi tant de gens qui meurent aujourd'hui? Mais tout c'est pourquoi
nous ne pouvons pas les comprendre aujourd'hui. Le jour viendra où nous dirons comme Job, il connaît pourtant la voie où je me tiens, où vous vous tenez, quand il m'aura mis à l'épreuve, quand il vous aura mis à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or et vous en sortirez pur comme l'or également. Que le Seigneur vous bénisse à comprendre sa parole. Prions le Seigneur. Eh bien, notre Dieu, notre Père, nous sommes dans la joie ce matin de pouvoir nous trouver en ta sainte présence. En tant que Dieu, en tant que Père. Nous te remercions du fait que tu nous as gardés durant toute cette nuit. Tu as veillé sur nous. Tu as pris soin de nous. Et ta parole déclare que tu es un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, celui qui garde son peuple. Et même encore, Seigneur, à l'aube du matin, tu as renouvelé tes compassions et tes bontés envers nous, ce qui prouve que tu es un Dieu fidèle. Nous pouvons compter sur toi, nous pouvons miser sur toi. Et ta parole déclare également que c'est ici la journée que toi-même tu as faite de tes propres mains pour tes enfants, pour ton peuple. En retour, nous voulons déposer cette journée entre tes mains sur ton autel en signe de remerciement. Et nous voulons te dire merci du fait que tu nous accordes encore tes grâces. Et comme a dit le psalmiste, nous sommes environnés de tes grâces comme d'un bouclier. Oh, que tu es fidèle, ô Dieu, de nous garder, de nous préserver dans ta providence, Seigneur. Tu es toujours avec nous, tu as pris soin de nous. Nous te disons merci. Merci, ô Dieu, de ce que nous pouvons respirer. Alors que la maladie fait rage. La maladie que nous connaissons aujourd'hui, la COVID-19, fait rage. Beaucoup de gens meurent. Beaucoup de familles sont dans le deuil. Mais nous, tu nous gardes encore. Et nous pouvons dire de concert avec Ézéchias, si nous respirons encore, c'est grâce aux bontés de l'Éternel. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Tes miséricordes incommensurables ne sont pas à leur terme. Tu les renouvelles en notre faveur chaque jour. Merci de nous garder, merci de garder chaque membre de notre famille, Seigneur, les familles de l'Église, les familles immédiates, les familles élargies, Seigneur. Tu nous gardes, tu prends soin de nous. Comment ne pas te remercier, ô Dieu, de tes grâces? Comment ne pas te remercier de tes bontés? Comment ne pas te remercier de tous ces bienfaits venant de toi? En cet instant, ô Dieu, nous recommandons à ta bienveillance tous les enfants, les jeunes, les adultes, les personnes d'âge respectable, Seigneur. Et nous pouvons crier Ebenezer, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais tu gardes encore nos bien-aimés. Ils sont tous là. Nous recommandons à ta bienveillance Sandy et sœur Célina qui ont été touchés dans leur milieu de travail par ce fameux virus, mais tu les gardes encore. Elles sont chez elles, Seigneur, en confinement bien sûr, mais tu les as gardées, tu les as protégées. Et nous comptons encore sur toi, Seigneur, pour faire de tels prodiges, de tels miracles parmi nous, parce que tu connais tout.
tu sais tout, tu contrôles tout, parce que tu es le maître de l'histoire. Ce virus est une créature de toi. Tu es le créateur. Tu peux le maîtriser. Tu peux le dompter. Il n'y a rien qui soit impossible à toi. En cet instant, nous voulons recommander à ta bienveillance tous les chefs d'État à travers le monde. Hier, nous avons entendu notre Premier ministre qui déclare que c'est incontrôlable. Incontrôlable. Cela nous dépasse. C'est un échec. Mais toi, tu nous demandes d'intercéder. Et c'est ce que nous voulons faire, Seigneur, de leur accorder la sagesse qui vient d'en haut. Tu nous as demandé de prier, d'intercéder pour que nous menions une vie paisible. C'est pourquoi nous recommandons M. Legault, M. Trudeau, le Premier ministre du Canada, tous les chefs de gouvernement, les politiciens, tous ceux qui travaillent, Seigneur, pour coopérer ensemble, les chefs d'État à travers le monde. Il y a comme une guerre aujourd'hui pour trouver soit des masques, soit d'autres matériels importants pour la survie des gens. Oh, c'est au plus offrant. Mais Seigneur, nous te demandons de leur accorder encore la sagesse pour bien faire. Nous voulons prier également pour les spécialistes de la santé, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les auxiliaires, aussi bien que les préposés aux bénéficiaires, tous ceux qui travaillent dans ce milieu où il y a beaucoup de microbes, où ces gens peuvent attraper un virus facilement parce que leur vie est en danger. Ils sont en contact direct avec les malades. Mais nous comptons sur toi, Seigneur, pour les immuniser toi-même, d'inoculer dans leurs veines un vaccin capable de les protéger durant ce temps-là. Mais ce que nous demandons à toi, ô Dieu, dans ta grâce, puisque tu es un Dieu de gloire, un Dieu qui ne veut pas non plus accorder cette priorité à qui que ce soit. Tu es un Dieu jaloux. S'il est possible, selon ta volonté, d'arrêter ce virus avant qu'il ne soit trop tard, il pense à un vaccin, il pense à des médicaments. D'après les scientifiques, ça prendra au moins 1 an et demi ou 2. Mais combien de gens qui souffrent et qui vont mourir entre-temps? Mais si tu dis arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur ce virus, eh bien tu vas agir. Et comme ça, tout le monde va dire vraiment, notre Dieu, il existe, notre Dieu, il est bon, notre Dieu, il est un Dieu d'amour, notre Dieu, il est capable de tout faire parce qu'il transcende ce virus. Seigneur, nous comptons sur toi et nous bénissons ton nom. Et surtout, nous voulons te prier pour les pays du tiers-monde, les pays non industrialisés qui n'ont pas l'opportunité de trouver des moyens financiers pour faire face à ce fléau, à cette pandémie. Seigneur, tu es le Dieu créateur, tu es le Dieu qui bénit ton peuple, qui aime ton peuple, Seigneur. Nous te demandons de les sauver. Nous te demandons de les protéger par ta bonne main puissante, Seigneur. Et que ce fléau n'arrive pas à causer des dégâts parmi ce peuple qui est déjà en difficulté. Seigneur, nous pensons à notre cher pays Haïti. Là, les moyens sont précaires, mais nous comptons sur toi d'intervenir et d'agir puissamment pour ton peuple. Bénis-nous, Seigneur. C'est vrai que nous sommes
en confinement. Mais nous savons que ta parole n'est pas liée. Nous savons que les portes des bâtiments sont fermées, mais l'Église n'est pas fermée, parce que c'est nous qui sommes l'Église. Nous sommes ton temple, tu nous habites, Seigneur, et nous continuons, même en ce temps de confinement, nous sommes à la maison, de te louer, de magnifier ton nom, d'exalter ton nom, de te rechercher, de méditer ta parole. Seigneur, nous te demandons de nous enseigner là où nous sommes. Heureusement, la technologie nous permet d'avancer et de faire avancer ton royaume. Nous te demandons, ô Dieu, dans ta grâce, de prendre soin et de prendre le contrôle de tout. Nous comptons sur toi, Seigneur. Oui, nous comptons sur toi. Et ce matin, si nous te prions, nous le faisons au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, au siècle et à jamais. Amen. Allô tout le monde! Salut, 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 salut! On voulait juste vous dire un bonjour. Dû à cette pandémie, on ne peut pas se voir en tant qu'Église, mais on pense à vous, on prie pour vous, puis rappelez-vous, respectez les consignes, lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains, c'est important. Respectez les distances. Puis Dieu va nous sortir de cette épreuve difficile. Profitez de ce temps-là pour vous rapprocher de lui, puis de vous vraiment vous recentrer sur lui. Puis on ne stresse pas, puis hashtag ça va bien aller. Fait que on espère que ça va revenir vite. On va revenir vite tous ensemble. Mais sinon, entre-temps, prenez soin de vous. Puis Dieu est fidèle. God bless. God bless.